Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir des vidéos toutes les semaines. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bonjour, je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, donc je partage des messages en direct. On va voir un petit peu les messages qui arrivent. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ceux qui résonnent, ce sont des guidances générales, donc vraiment prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ce message ne vous est pas adressé. Et aussi, c'est de l'intemporel, donc si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, plusieurs années, ça voudra dire qu'il y a un message pour vous, que vous êtes en train de traverser ces mêmes énergies en ce moment. Voilà, donc je vais me centrer, puis on va voir les messages qui arrivent. Ok, d'accord. Donc déjà, ils disent il y a beaucoup de turbulations, hein, vraiment des énergies qui nous ont beaucoup remué ces derniers jours, ces dernières semaines pour beaucoup de personnes. On arrive vers la fin de tout ça, d'accord. On arrive un petit peu au bout du tunnel. Donc voilà, le plus dur à passer, les vagues d'énergie les plus lourdes en fait sont vraiment derrière nous en ce moment. Hein. Il y en a qui sont encore en train de les traverser, c'est normal. Certaines personnes vont encore être dans ces énergies pendant les prochains jours, voire encore quelques semaines pour certains, mais vraiment savoir que c'est vers la fin. On est vers la fin de ce tunnel qui a été vraiment très tumultueux, très difficile à traverser, hein, des énergies assez violentes qui nous ont bien secoués, qui ont essayé de nous mettre à plat, mais voilà, il y a eu beaucoup de courage, beaucoup de personnes qui ont vraiment su garder tête haute, rester positif dans les moments difficiles, garder courage et vraiment continuer à avancer, avancer, avancer. C'est vraiment cette image comme si on était dans un long tunnel noir, voilà, et puis il y a des énergies qui arrivent un petit peu à droite, à gauche, de toutes parts pour essayer de nous mettre à plat, et puis voilà, on continue, on se relève. Si on a été mis un petit peu à plat, on se relève, on continue à avancer, on continue d'aller vers l'avant un petit peu chaque jour, hein, voilà, on se pousse pour commencer à continuer à avancer, et puis là on commence un petit peu à voir la lumière au bout du tunnel, on sait que la fin est proche. Donc c'est ce sentiment-là que j'ai en ce moment. C'est très positif, surtout après ce qu'on vient de traverser d'un point de vue énergétique qui était quand même très lourd pour beaucoup de personnes. Donc voilà, gardez l'espoir, voilà, c'est le plus lourd est derrière nous. On continue d'avancer, on garde la tête haute, on continue d'apprendre, de traverser ces énergies-là. Et on va bientôt sortir de ce tunnel, en fait, de ces énergies très lourdes qui étaient très denses. Oui, donc gardez l'espoir, continuez à avancer. Ouais, ces énergies ont beaucoup remué beaucoup de personnes d'un point de vue intérieur et extérieur. Ça a été vraiment, alors comme un cadeau caché, c'est ce que j'entends, hein, ça a vraiment été en fait pour du mieux derrière. Alors c'est très difficile à voir pour ceux qui sont en train de traverser ces énergies, qui sont quand même assez lourdes, assez violentes, on peut vraiment se sentir un petit peu écrasé par ces énergies en ce moment. Mais sachez que voilà, c'est vraiment pour se libérer de certaines choses et on va en ressortir grandi, purifié et plus voilà, illuminé, plus brillant. C'est vraiment voilà, pour notre bien, pour le côté positif des choses. Savoir rester centré sur le positif pour justement l'attirer à soi plus rapidement. Donc c'est un petit peu l'image, c'est un petit peu comme si on sortait en ce moment de ce sentiment d'hibernation, d'accord? Il y a eu un très gros travail de fait d'un point de vue intérieur, un point de vue vraiment d'introspection, de repos, de regarder en soi-même.
Et là, c'est vraiment comme si on sortait un petit peu de cette grotte, hein, on sortait vraiment de l'hiver, c'est un petit peu comme si on sortait de ce moment d'hibernation. Et voilà, on recommence à ressortir dans la nature, de voir le soleil, les énergies vitales, reprendre ce côté un petit peu d'énergie vitale qui est très important. Alors, savoir que le chakra sacré est très travaillé en ce moment et ça va vraiment l'être de plus en plus pour les prochains jours, les prochaines semaines, d'accord? Donc c'est très important de le savoir, c'est le deuxième chakra, d'accord, en partant du bas qui est juste en dessous du nombril. C'est la couleur orange, c'est vraiment la création, c'est vraiment ce nouveau départ en fait qui va se faire de là. Ça va être très important de voilà, d'y prendre soin. Si vous pouvez, voilà, prenez-en soin, travaillez ce chakra-là parce que c'est vraiment la nouvelle, la création qui va sortir de là pour les prochaines semaines à venir. Donc voilà, c'est un petit peu comme si on avait fait ce très gros travail, et d'ailleurs ils disent, hein, on a fait ce très gros travail de nettoyage, de purification, d'enlever des couches, etc. Et là, on va rentrer dans la phase créative où on va devoir recréer des nouvelles bases solides, des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc vraiment, le chakra sacré, deuxième chakra, va être extrêmement travaillé pour les semaines à venir. Ça va nous redonner cette énergie vitale et nécessaire justement pour garder le cap, pour se relever de tous ces passages difficiles. Ça va vraiment nous donner ce flux d'énergie qui va nous ressourcer, qui va nous permettre de continuer d'aller vers l'avant, de repartir du bon pied, c'est ce que j'entends. Nouvelle énergie. Ça va être très positif, ça va vraiment être un replein, un regain d'énergie positive qui va arriver là sur les semaines à venir. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Ok, alors savoir ne pas se raccrocher aux petites contrariétés à travers ces journées, des petites choses, voilà, comme si on mettait des petits bâtons dans les roues en fait, se rendre compte que ce sont un petit peu des broutilles, c'est ce que j'entends, ce sont vraiment des petites choses et ne pas y porter son attention parce que quand vous y portez votre attention en fait, ça se développe en quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus bruyant, qui devient en fait d'une petite brindille, ça devient un énorme problème dans votre vie. Voilà. Donc faire attention à ne pas focaliser sur les petites choses qui peuvent nous contrarier à travers la journée et un petit peu passer à travers ça avec douceur et facilité. Alors que si vraiment on fait une fixette là-dessus, qu'on focalise là-dessus, en fait ça ne fait que amplifier les choses et d'un petit problème ça devient un truc énorme. Donc faire attention à ça. Voilà, parce que c'est vraiment pas nécessaire en fait. C'est un petit peu comme s'il y avait tous ces obstacles sur la route en ce moment, d'accord. Bon, bah, on a quand même l'opportunité, on a le choix, on a le pouvoir de choisir si, voilà, si on va à droite, à gauche pour justement les éviter. Si on veut passer à travers, bah, c'est notre choix, mais savoir que ça peut justement causer bah, des frictions, des blessures, nous ralentir, etc. Donc faire attention à ça. Oui, savoir faire justement des pauses à travers la journée, comme on en avait parlé avant, des pauses de 10 minutes de silence pour vraiment se reconnecter à son moi supérieur, à son cœur, à son âme, pour nous guider. On va faire de plus en plus la différence en fait entre qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qu'on suit. Est-ce que c'est vraiment notre tête qui gamberge, etc. Ou est-ce qu'on se recentre et justement on va se faire guider par notre âme, par l'impulsion, par l'intuition, naturellement on va vers certaines choses, ou est-ce que au contraire on est plus à écouter notre tête, à réfléchir, à tout analyser, les choses comme ça. Donc ça c'est vraiment faire attention à ça parce que ça va devenir quelque chose qui va se développer de plus en plus pour nous montrer la voie à prendre, d'accord. C'est un choix à faire personnellement et c'est arriver à faire cette distinction là entre qu'est-ce que vous écoutez dans votre guidance personnelle.
c'est vraiment quelque chose qui va se développer très fortement sur les prochains jours. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, quand vous écoutez votre cœur, votre âme, votre guidance personnelle, votre moi supérieur, en fait, ça vous mène facilement et aisément dans la bonne direction. Quand vous êtes en train de suivre un petit peu votre tête, voilà, c'est un petit peu plus difficile, c'est un chemin avec plus d'embûches, c'est un petit peu plus chaotique. Alors voilà, les deux vous mènent au même endroit. Maintenant, il y a un chemin plus facile que l'autre. Après, c'est à vous de décider. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont développer cette capacité-là dans les prochaines semaines et qui vont vraiment commencer à faire cette distinction en fait de leur guidance et de voir qu'est-ce qui les mène vers où et quoi et comment. Donc ça va vraiment être une prise de conscience assez grande pour beaucoup de personnes. Oui, donc il y a beaucoup de besoins en ce moment, ils me disent, de vraiment se remettre à zéro. Hein. C'est vraiment voilà, un reset. C'est vraiment revenir comme ça au point de départ et vraiment voilà, c'est vraiment ce sentiment-là de calme intérieur et de pause. C'est comme si, en fait, il faudrait faire une pause pour vraiment retrouver ce calme et repartir de zéro pour le nouveau départ. Là, on va vraiment être, en fait, on est vers la fin d'une énergie très chaotique, très très lourde. Et en fait, avant de repartir vers ce renouveau, vers cette nouvelle énergie de vie qui nous nourrit, créatrice, comme on en a parlé, hein, c'est vraiment un besoin de faire un petit peu ce stop, ce moment de pause, voilà, pour vraiment se recentrer et réinitialiser tout ça. Donc vraiment, il va y avoir une phase un petit peu entre deux comme ça, où il faut vraiment faire le calme. Et c'est vraiment conseillé en fait de faire le calme, de se poser, de faire un petit peu un stop, un break, hein, pour vraiment voilà, se reposer. En fait, c'est déposer toutes ces énergies qui ont été très agitées ces dernières semaines, ces derniers jours. Voilà, on a été secoué dans tous les sens et puis là vraiment il va falloir faire un moment d'arrêt, un moment de pause pour que tout ça en fait ça redescende, ça puisse prendre place et c'est vraiment c'est comme si ça c'était une voilà, c'était en train de descendre comme ça, de s'apaiser. Donc voilà, ça va vraiment être nécessaire de faire ça avant de faire le nouveau départ et de repartir vers ces nouvelles énergies. Donc ça, faut le savoir. Oui, donc il y a eu beaucoup de nettoyage qui a été fait, comme on en a déjà parlé, hein, au niveau des énergies, au niveau des habitudes, au niveau de peurs, de blocages qui ont été vraiment nettoyés, enlevés. Il y a des gens qui manifestent ça aussi dans leur vie de tous les jours en faisant un grand nettoyage de leur maison, de leurs affaires, d'objets. C'est vraiment positif en fait, ça permet aux énergies de circuler, de s'installer. C'est vraiment un côté un petit peu symbolique de tout ce nettoyage qui a été effectué. On se débarrasse de vieilles choses dont on n'en a plus besoin, qui ne servent pas, voilà, qui étaient vraiment là à s'accumuler. Hein. Ça, c'est d'un point de vue matériel, mais vraiment d'un point de vue énergétique. C'est une très belle image. C'était tous ces objets qu'on gardait depuis des années, dont on ne se sert plus, qui s'accumulaient, prenaient de la place, voilà, créaient des blocages, hein, voire même c'était vraiment un blocage. Et on s'en voilà, on s'en rend compte maintenant, on prend action, on se débarrasse de tout ça, on se libère, on crée de la place, les énergies peuvent circuler, c'est fluide, ça respire, c'est plus propre, on y voit plus clair, c'est beaucoup plus facile à manœuvrer. Donc c'est vraiment un petit peu où on en est en ce moment. Ouais. Donc voilà, c'est en train d'avancer hein, pour certaines personnes et ils se disent oh là là, mais
ça n'en finit pas, quelle semaine, c'est lent, c'était une semaine interminable, des choses comme ça. Donc ils disent, hein, c'est oui, alors on avance lentement mais sûrement. Voilà, c'est vraiment permet de poser des fondations plus sûres, des fondations qui sont vraiment solides, et qui tiennent la route. Donc c'est savoir prendre le temps d'apprécier tout ça. Comme on a dit, c'est un cadeau caché, savoir l'apprécier, d'accord. C'est pas facile à voir quand on traverse ces tourbillons énergétiques, hein. C'est un petit peu comme si on était en pleine tempête, qu'on n'y voyait pas clair et qu'on s'en prenait plein la figure. Mais avoir conscience qu'en fait tout ça, ça va vers le mieux et voir plus haut que en fait la tempête dans laquelle on est, hein. Savoir voir au-delà des difficultés, savoir voir au-delà des choses qui nous arrivent un petit peu de toutes parts comme ça pour nous déstabiliser. C'est vraiment garder cette ce centre, hein, c'est vraiment garder cet équilibre intérieur. Un petit peu ce côté force tranquille, rien ne peut me déstabiliser, d'accord, je continue sur mon chemin, je continue d'avancer, je sais où je vais, voilà, même si je n'y vois pas clair, même si j'ai les yeux fermés ou je suis dans le noir, je sais où je vais, je continue d'avancer vers mon objectif. Ok. Oui, donc vraiment moment de calme, hein. Voilà, développer ce moment de calme en ce moment. Donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo, mais vraiment c'est ce sentiment de calme, de faire une pause, de repos, de vraiment de silence, revenir au silence, faire le silence dans sa tête pour justement faire ce reset, hein, y voir plus clair, ce nouveau départ, c'est faire de la place pour ce nouveau départ, ces nouvelles énergies qui vont arriver, donc comme on a dit dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc c'est savoir un petit peu faire de la place pour ces énergies-là, et quand vous faites le silence, vraiment, vous remettez à zéro, hein. C'est vraiment, voilà, on réinitialise tout ça, et puis on fait le calme, et ensuite ces nouvelles énergies peuvent arriver. On va vraiment être dans un mode un petit peu de recevoir, d'accord, d'accueillir, savoir recevoir, savoir accueillir ces énergies qui vont arriver. Donc là, pour les prochaines semaines, hein, c'est vraiment vers quoi on va pencher. Donc savoir qu'il y a encore beaucoup de personnes qui traversent ces énergies lourdes et chaotiques, hein. C'est vers la fin, comme on a dit, c'est vraiment vers la fin de tout ça. Savoir garder le moral, savoir garder la foi, savoir regarder vers l'avant. Voilà, ça peut vous être utile de revenir sur certaines vidéos canalisées les semaines dernières, parce qu'on est encore en train de traverser toutes ces énergies-là, et il y a eu beaucoup de conseils qui ont été donnés justement en rapport avec les énergies traversées en ce moment. Donc voilà. Donc c'est tout. Bah écoutez, j'espère que ça va vous aider justement si vous passez des moments difficiles. Les énergies sont assez lourdes. Donc comme ils ont dit, hein, gardez l'espoir, on garde la tête haute. Et puis bah, moi je vous retrouve donc semaine prochaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine dans le calme. Et puis je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao.